Salut à tous les amis, c'est Anonymous, c'est SOSFR. Je présente cette chanson que je viens de créer. Donc je précise, c'est des trucs qui arrivent, cette chanson. C'est pour vous. N'hésitez pas à vous abonner, liker. Merci. Le bruit du silence. Je ne sais pas à quel moment j'ai commencé à confondre le vide avec la paix. Peut-être le jour où j'ai arrêté d'attendre un message, ou celui où j'ai compris que certains je t'aime ne sont pas des promesses, mais des parenthèses qu'on referme trop vite. Mon pseudo, c'est Anonymous. Un nom que j'ai inventé un soir de pluie juste pour exister quelque part. Je ne voulais pas qu'on me voie, seulement qu'on me lise. Parce qu'il y a des nuits où parler fait peur, mais écrire devient vital. Alors j'ai commencé à laisser des phrases ici et là comme des bouteilles à la mer numérique. Des mots simples pour ceux qui se sentent trop. Et contre toute attente, quelqu'un les a trouvés. Elle s'appelait Elina. Son premier message disait: tes mots m'ont fait pleurer, mais c'est la première fois que je me sens moins seul. Je ne savais pas quoi répondre. Je crois que j'ai juste écrit. Alors c'est peut-être pour ça que j'écris, pour qu'on pleure un peu moins. Depuis ce jour-là, nos vies ont commencé à se frôler à travers des écrans, des confessions à minuit, des silences à 2 heures du matin, des cœurs envoyés sans conviction mais reçus avec espoir. Elle me parlait de ses cicatrices, je lui parlais des miennes mais en les déguisant en poème. Elle disait que j'avais un don pour cacher la douleur derrière des mots doux. Je disais qu'elle avait un don pour lire entre les lignes. Et puis un soir, elle a demandé: est-ce que tu crois que 2 âmes peuvent se rencontrer avant que les corps se touchent? J'ai relu la phrase au moins 10 fois. Je crois que j'ai compris, ce soir-là, que l'amour n'a plus besoin d'adresse postale. Il suffit d'un écran, d'un élan et d'un peu de vérité. Parfait. Voici la suite du roman créateur Anonymous. En gardant le même pour romantique moderne, sincère et humain. Une histoire qui parle à ceux qui ont déjà aimé à travers un écran. Entre la peur de perdre et la beauté de Santine. Entre 2 écrans, on s'était promis de ne pas tomber amoureux. C'était presque un pacte, fragile et absurde. Elle m'avait dit: je veux juste parler, sans conséquence. Et moi j'avais répondu: promis juste des mots. Et les mots justement sont traîtres. Ils savent se glisser là où le cœur n'est pas prêt. Et moi j'ai commencé à attendre, par ses photos, par ses appels, et simplement sa façon de répondre. Quand elle réfléchissait, son rire qu'on devinait, même derrière des phrases courtes, ses silences surtout. Ceux qui ne disaient rien mais disaient tout. Un soir elle a disparu, aucun message, aucun bonne nuit. J'ai rafraîchi la conversation comme un fou, comme si la page allait me rendre son absence, rien. Et j'ai senti le vide que je croyais connaître se transformer en tempête. 3 jours plus tard, un message est arrivé.